Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution ClickDrive qui permet à votre magasin de disposer d'un site internet Click and Collect, livraison à domicile ou prise de commande par téléphone. Donc si vous optez pour une solution ClickDrive pour votre magasin, nous vous fournirons donc une adresse internet qui s'appellera votremagasin.clickdrive.fr permettant d'avoir un site dédié pour votre magasin. Donc lorsque les utilisateurs utiliseront cette adresse internet, ils se retrouveront sur cette page de présentation du site avec un petit pop-up vous permettant d'afficher les dernières informations de votre magasin, l'adresse, les coordonnées et une image permettant d'accéder sur Google Maps à l'adresse exacte du magasin. Donc lorsque l'on clique sur continuer, on rentre dans votre magasin. Le site affiche des catégories et des sous-catégories de produits. Donc c'est les catégories et sous-catégories des produits disponibles dans votre magasin. On vous montrera après comment mettre à jour tout cela. Donc chaque produit dispose de sa propre fiche, avec un titre, un prix au litre, un prix au kilo, une marque. Vous pouvez définir tout un tas de paramètres sur chaque fiche produit. Et chaque produit, bien sûr, est ajoutable dans le panier en tant que client, quand je veux commander un produit. Donc vous disposez d'un moteur de recherche qui permet de retrouver les produits très rapidement. Donc si je tape orange, je vais retrouver automatiquement tous les jus d'orange ou les oranges pressées, tout ce qui contient le mot orange. Donc là si je veux ajouter ce jus d'orange là dans le panier, hop, j'en commande 3, ça arrive automatiquement dans mon panier. On va rentrer dans les fonctionnalités d'administration du site. Donc pour administrer votre site, il faudra cliquer sur ce petit icône là et on vous aura donné un identifiant et un mot de passe vous permettant de vous connecter en tant qu'administrateur au site. Donc, lorsque vous cliquerez sur connexion, vous retrouverez une interface d'administration complète du site. Donc tout se passe ici. Donc d'abord votre site internet, on définira ensemble si c'est un site qui fait que de l'affichage de catalogue produit, que du drive, de la livraison à domicile, ou du drive et de la livraison à domicile. Donc là à la limite on va changer le mode de site, on va le mettre en drive et livraison à domicile. Donc en fonction des quatre possibilités, vous pouvez décider d'afficher les prix de tous vos produits ou ne pas les afficher si vous n'avez pas envie de mettre à jour ou si vous n'avez pas de système de mise à jour des prix automatiquement de votre catalogue produit. Donc les prix sont affichés soit en TTC, soit en hors taxe sur le site. Donc une fois qu'on a défini ce paramètre, on clique sur appliquer les modifications et votre site bascule dans le mode qu'on a défini. Donc là, je l'ai défini en mode drive et livraison à domicile. Donc les premiers paramètres qu'il faut mettre en place, c'est définir les modes de paiement que vous acceptez. Donc c'est juste à titre informatif, c'est-à-dire que vous accepterez les cartes bancaires en magasin, les chèques ou le liquide. Donc vous pouvez très bien dire j'accepte que les cartes bancaires en type de paiement. Alors le montant minimum du panier, vous allez définir dans le mode livraison à domicile le montant minimum du panier, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas livrer si le panier du client n'atteint pas les 45 €. Et si vous faites du drive, vous pouvez définir 25 € par exemple pour dire que le panier doit être minimum de 25 € pour que le client puisse valider sa commande. Vous pouvez déterminer pour la livraison à domicile un nombre de kilomètres maximum à laquelle vous livrez les commandes et un surcoût de livraison. Ici, vous allez pouvoir déterminer le nom de l'enseigne de votre site. Donc si je m'appelle Carrefour City 2 Carpiquet par exemple, et que je clique sur appliquer, automatiquement, le titre de votre site va changer, Carrefour City 2. Donc là, on a défini un montant minimum de 25 pour le drive, un montant minimum de panier à 45 pour la livraison. On a déterminé qu'on livrait un maximum à 31 km avec des frais de 8,50 €, etc. Donc là, à cet endroit-là, vous allez définir le créneau horaire, c'est-à-dire que si aujourd'hui je passe ma commande tout de suite, le client pourra venir chercher la commande par exemple 10 heures après. Ou alors on peut très bien mettre 24 heures après, c'est-à-dire que automatiquement quand je vais vouloir valider ma commande en tant qu'utilisateur, il me proposera des dates que 24 heures après. Donc alors, pour gérer ces notions de date, vous allez avoir
3 plannings. Donc le planning des horaires de votre magasin, donc ça c'est juste à titre informatif pour le client. Donc le magasin est ouvert le lundi de 8 h à 13 h, de 13 h à 18 h, le mardi dans ces horaires-là, le mercredi, et il n'est pas ouvert le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous pouvez définir un planning de réception des commandes Drive aussi différent. Donc on peut très bien dire qu'on fait du Drive que le lundi par exemple. Dans ce cas-là, vous dites que vous ne faites pas de Drive les autres jours, ou alors que le lundi et le jeudi. Tac. Et pour la livraison à domicile, même principe, vous pouvez déterminer le planning d'ouverture, enfin sur lesquels vous avez des créneaux de livraison à domicile. Donc là, vous livrez de 7 h à 8 h 30 le lundi, vous livrez le samedi de 7 h à 13 h et de 13 h à 22 h, et le dimanche de 13 h 30 à 16 h 30. Avec bien sûr toujours cette notion de validation de commande 9 h, enfin de 9 h après la date de validation du panier. Donc pour appliquer les modifications, on clique sur appliquer. OK. À partir de là, vous avez paramétré votre site internet. Donc tout très pré-réglé. Donc les messages qui sont ici, ce sont les messages que vous pouvez afficher pour vos internautes. J'ai mis test, test. Vous voyez, en fait, vous pouvez définir votre texte de bienvenue et le petit message sur le site. Bienvenue sur mon site 1, test, découvrez nos produits. Donc en tant que client, donc si je passe commande, donc là je vais aller dans mon panier, donc je suis à 58 €. Bon, je vais baisser, on va descendre en dessous des 25, on va avoir un message d'alerte si je veux passer mon drive. Donc là, si je fais passer ma commande de drive, il va me dire, pour passer une commande de drive, le montant total de votre panier doit être supérieur à 25 €. Ok, on a défini 25 €. On va augmenter, on va remettre des quantités. Donc la validation d'une commande est assez simple, c'est-à-dire que si je passe une commande en drive, je me retrouve donc automatiquement après dans le formulaire où je renseigne mes informations, mes remarques, genre je passerai un peu plus tard, enfin le client peut mettre les remarques qu'il veut. Donc et là je vais avoir le choix, comme j'ai choisi en drive, dans le fameux planning qu'on a défini, je vais pouvoir choisir le jour où je viendrai chercher mon drive ainsi que l'heure qui sera calculée automatiquement en fonction des paramètres qu'on a définis. Et avec quel mode je vais payer une fois en magasin. Donc ça c'est à titre informatif. Car les paiements ne se passent pas sur le site, mais se passent automatiquement en magasin en caisse. Donc on ne gère pas cette notion de paiement. Peut-être que par la suite on le fera, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là je vais cliquer sur valider et envoyer ma commande. Et la commande est validée et envoyée. Donc en tant que client, je vais recevoir un email avec le récapitulatif de ma commande, plus toutes les informations pour venir la réceptionner. Alors vous, en tant qu'administrateur du site, lorsqu'un client a passé commande, dans l'espace commande, vous allez retrouver toutes les commandes qui ont été passées pour pouvoir les préparer. Donc là, la commande 500 qui vient de passer, donc si vous voulez la voir, donc alors, ouais, en fait ça met un petit moment à apparaître, elle est déjà apparue. Donc là, on a un récapitulatif rapide de la commande, donc que je viens de passer, donc que le client a passé. Donc vous allez pouvoir ensuite valider, donc alors si je ferme ça, valider, confirmer, je l'ai validé, ouais, d'accord. Donc en fait quand vous cliquez sur valider, donc vous validez la commande, et celle-ci est validée. Automatiquement, nous allons générer donc un bon de préparation pour préparer la commande. Donc ce bon de préparation, vous allez pouvoir l'imprimer, et automatiquement nous allons afficher donc les photos quand on les a, et les codes barres et les gen codes en fait qui vous permettront de préparer donc le sac donc de click and collect ou de livraison à domicile plus simplement. Parce que du coup à partir de cette feuille vous allez pouvoir aller dans vos rayons et checker, bon c'est bon, j'ai mis le râpé, donc je mets 1, j'ai mis les steaks hachés, j'ai 1, j'avais que 4 jus d'orange, donc j'en mets 4 par exemple. Ça vous permettra de préparer la commande et de mettre le montant final que vous aurez calculé en caisse. Donc ce bon vous permet de préparer la commande et de donner l'information au client. Voilà. Donc en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, bon, je vous ai montré donc cet espace commande. Vous allez pouvoir bien sûr mettre à jour votre catalogue produit. Donc pour mettre à jour votre catalogue produit, il y a plusieurs solutions. Soit en fait vous téléchargez donc un fichier qui aura cette forme-là.
hop, qui vous permet de mettre à jour en masse tout votre catalogue produit. Donc il y a une petite notice d'utilisation. Hop là. Donc on retrouve tout un tas de colonnes qui sont le code EAN, le titre, donc la catégorie 1, la catégorie 2 de classement, le titre du produit, la description du produit, le prix de vente TTC, la TVA que vous appliquez, si le produit est en avant, si le produit est en promotion, l'ordre d'affichage. Donc en gros tous les produits qui sont dans ce fichier. Donc si vous modifiez le titre d'un produit ici, et que vous enregistrez ce fichier Excel et que vous le renvoyez dans le module, une fois que le fichier sera envoyé, 10 minutes après, automatiquement votre site sera mis à jour avec ce fichier et mettra à jour le titre du produit. C'est-à-dire que si vous voulez changer un produit de catégorie, vous pouvez le faire effectivement, si vous vous dites, hop, attendez, petit souci avec Excel. Si vous dites, ce produit il n'est pas dans chocolaterie tablette, mais il est dans biscuiterie, vous mettez biscuiterie, vous sauvez le fichier, et lorsque vous retournez sur le site internet, en fait, vous allez choisir le fichier, tac, tac, vous récupérez le fichier que vous venez de sauvegarder, vous cliquez sur mettre à jour, et automatiquement la mise à jour de votre site se fera à partir de la feuille Excel. C'est-à-dire que tous les produits qui sont présents dans la feuille Excel seront mis à jour avec les prix, les informations, etc. Alors, il faut savoir qu'on a une colonne qui permet de dire si le produit est affiché ou pas affiché. Donc si vous mettez produit non affiché à 1, vous le gardez quand même dans votre base de données dans la feuille Excel, mais il ne sera pas affiché sur le site, ni visible pour le client. Donc bien sûr, si vous supprimez des produits de la feuille Excel, vous supprimerez les produits du site internet. Donc vous pouvez mettre à jour en masse votre site internet de cette manière-là. Voilà. Donc une fois qu'on clique sur mettre à jour, comme je vous indiquais, ça mettra à jour le site directement. Ou vous pouvez décider de créer vous-même vos produits ou de les mettre à jour directement sur le site. Alors pour cela, c'est assez simple. En fait, quand vous êtes sur votre site internet, donc vous cherchez par exemple vos jus d'orange. Donc si je clique sur un jus d'orange, je retrouve ma fiche produit. Et donc ce produit, je vais pouvoir renseigner le prix de vente. Donc si finalement il ne coûte pas 2,49 € mais 2,55 €, hop, vous mettez à jour le prix de votre produit. Vous pouvez décider de le retirer de la vente, vous pouvez décider de le mettre sur la première page. Alors si je clique sur mettre sur la première page, hop là, le produit arrive sur la première page. Donc en fait vous pouvez définir comme ça tous les produits que vous voulez sur la première page du site. Si vous voulez le retirer, on clique sur retirer. Vous pouvez modifier donc le titre du produit, la marque, la description. Hop, vous voyez. Donc en fait, vous pouvez sur chaque fiche changer le produit de catégorie. Donc là, le produit aujourd'hui, il est classé dans frais, jus, nectar, fruits frais. Vous pouvez dire finalement, il est dans bazar ampoule. Continuez, mon produit sera rangé dans bazar ampoule. Bazar ampoule. Donc là, si on va dans la catégorie bazar ampoule, vous retrouvez votre jus d'orange. Donc en fait, vous pouvez mettre à jour tous vos produits à partir de la fiche produit. Alors, pour la partie photo, nous disposons d'une grosse base de données photos, donc toutes les photos sont déjà disponibles pour tous les produits. C'est-à-dire que comme nous vous renseignez sur chaque produit le code EAN, à partir du code EAN, nous pouvons afficher automatiquement la photo. Si sur un produit, on n'a pas de photo, ou alors c'est un produit avec un code EAN inexistant, genre des produits frais, des salades, des tomates, vous pouvez mettre à jour la photo en cliquant sur mettre à jour la photo. Donc vous irez choisir un fichier JPEG ou PNG ou GIF sur votre disque dur, vous cliquerez sur mettre à jour la photo et automatiquement ça importera la produit pour votre photo. La photo pour votre produit. Donc c'est la deuxième méthode pour mettre à jour les produits. La troisième méthode, donc si vous avez des produits à créer, donc il suffit de saisir le code EAN, de saisir le prix, enfin le titre, mon produit, la description, la marque, la TVA appliquée, le montant TTC de vente, je sais pas, 5 €, et de le ranger dans une catégorie. Alors si vous voulez le ranger dans catégorie ampoule, non, c'est ampoule
Si vous voulez créer une catégorie qui n'existe pas, vous pouvez créer ampoule LED. Automatiquement, ça va vous créer bazar ampoule LED, la catégorie qui va bien. Alors là, je vais ajouter le produit. Tac. Donc normalement, il a dû me créer une catégorie ampoule LED dans bazar. Ampoule LED, bazar. Et donc on retrouve notre fiche produit. Voilà. Alors donc au niveau des catégories produits, donc imaginons vous voulez renommer la catégorie bazar ou la catégorie ampoule LED. Donc vous n'allez pas vous amuser à changer tous les produits fiche par fiche et dire bah finalement c'est dans bric-à-brac. En fait vous allez aller dans cette partie là et là vous avez une option qui permet de dire bah bazar, je le renomme bric-brac par exemple. Modifier le titre. Et là, automatiquement, la catégorie est renommée et tous les produits qui étaient classés dans Bazar sont maintenant dans bric-brac. Et les catégories qui étaient présentes dans Bazar sont dans bric-brac. On retrouve notre produit LED. Voilà. Alors, les dernières options, donc ici, vous avez toutes les informations concernant votre compte, donc votre entreprise, le nom de votre entreprise, votre nom, prénom, adresse, téléphone. C'est ce qui permet de faire le lien automatique vers Google Maps et qui affiche la petite carte, enfin les petites informations de coordonnées. Voilà pour cette partie. Alors sinon, l'autre option de mise à jour, c'est que si vous disposez donc de caisses enregistreuses, ce qui est le cas dans pratiquement tous les magasins, donc nous fonctionnons avec un certain nombre de caisses, dont les caisses Carrefour Métier par exemple, c'est-à-dire que à partir des fichiers métiers, donc qui ont ce format-là, donc en fait, si vous faites une extraction de tous vos produits de caisses métiers ou de caisses diverses, donc vous allez retrouver donc le code EN, les prix d'achat, tout un tas d'informations, donc le poids, les prix de vente, les unités. Si vous envoyez automatiquement ce fichier dans ce module-là, donc la caisse métier, automatiquement, donc quand c'est des fichiers de caisse, nous n'allons pas ajouter, supprimer ou effacer des produits, mais nous allons mettre à jour donc, toutes les informations qui concernent donc, le prix au kilo, le poids, etc. Donc très rapidement, à partir de vos caisses, donc il suffit de faire une extraction de votre caisse, donc c'est un fichier souvent avec un code EN et un prix. Vous importez ce fichier, automatiquement, le module via import de vos fichiers caisses, mettre à jour dynamiquement tous les prix des produits qui sont présents dans le catalogue de votre site. Voilà. Tac. Donc je crois que je vous ai un petit peu présenté un petit peu toutes les options. Donc bien sûr vous avez des aides vidéo, donc quand vous cliquez, on vous explique donc comment afficher son catalogue sans vendre en ligne, comment activer le drive, comment activer la livraison, comment créer des produits. Donc vous avez des petits manuels et des petites vidéos sur toutes les options que je vous ai montrées dans cette grosse vidéo. Il faut savoir bien sûr que lorsque l'on vous met en place un site et qu'on ouvre un site avec vous, on vous accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes OK pour avoir un site, on va travailler avec vous pour que en fait, vous puissiez nous envoyer un fichier avec les codes EN de votre catalogue produit que vous voulez avoir, et nous on va se charger de créer et de mettre en place donc toutes les catégories, toutes les descriptions. En fait, on va vous créer tout le catalogue produit à partir des codes EN que vous aurez extraits de la caisse ou que vous souhaitez mettre en place sur votre site. Donc n'ayez pas peur, la partie catalogue produit, on la met vraiment en place avec vous, vous n'aurez pas à créer fiche par fiche. Voilà. Sinon, les dernières options que je pourrais vous montrer, c'est qu'on peut effectivement enregistrer des paniers, donc recharger des paniers ou des commandes. Donc si je recharge un panier existant ou une commande existante, ça arrive automatiquement dans mon panier. Donc comme je vous ai expliqué, sur la partie commande, vous retrouvez toutes les commandes qui ont été passées, les retraits avec les horaires, toutes les informations qui vont bien. Voilà, donc je pense à vous avoir présenté donc, la globalité des fonctions ClickDrive, sachant que celle-ci ne cesse d'évoluer, donc on rajoute tout un tas d'options au fur et à mesure pour tous nos clients ClickDrive, car lorsque l'on modifie notre application,
votre application est forcément impactée par les évolutions. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter.